Salut les otaku et bienvenue dans le replay, une émission qui décrypte avec vous le premier épisode d'anime récent. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vous propose de regarder un anime action / romance / ecchi / science-fiction. Ça promet, non? Bon, ok, action ecchi, c'est pas mon combo préféré, mais ça pourrait être pire. Ça pourrait être harem. Et merde. Bon, on y va, c'est parti pour Absolute Duo. Absolute Duo est une série de light novels écrits par Takumi Hiragiboshi et illustrés par Yu Asaba. Les light novels ont ensuite été adaptés en manga avant de donner naissance à un animé du même nom. Et c'est de ça que je vais vous parler. L'animé est actuellement diffusé en France par Crunchyroll depuis le 4 janvier 2015 et devrait être composé de 12 épisodes de 24 minutes. Le scénario est plutôt classique. Un jeune lycéen, Toloko Konoe, a vécu un drame et a perdu un être cher. Il décide donc de devenir plus fort pour se venger. Pour ce faire, il s'inscrit dans une école spéciale qui propose un enseignement au combat. Cette école est réservée à ceux qui maîtrisent une certaine technique, leur permettant de matérialiser leur âme sous forme d'armes, appelée Blaze. Le synopsis nous promet donc du combat, et ça tombe bien, on en a un dès le début de l'anime. Le premier épisode s'ouvre donc sur une scène d'action. Tolu se bat avec une dénommée Yuri. Et un peu avant ça, on peut voir un autre personnage un peu mystérieux. On ne sait rien sur ce combat, ni sur les personnages, et on imagine tout de suite que l'on retrouvera cette scène vers la fin de l'épisode. Et pourtant, ce n'est pas le cas, et tant mieux. Je n'aime pas vraiment ce genre d'entrée en matière. C'est trop souvent utilisé pour l'effet de style. On nous lance une scène que l'on ne comprend pas pour nous tenir en haleine de ton un flashback qui nous explique ce qui s'est passé avant, et au final cette scène ne fait que clôturer l'épisode pour être balayée par le générique de fin. Là, on a une scène qui nous permet de nous projeter dans le futur pour tenter d'imaginer ce qui va se passer avant ce fameux combat, sans trop nous en dévoiler. Ça serait dommage de passer 5 minutes sur cette scène pour la revoir à nouveau 2 épisodes plus tard. Du coup, le combat est brutalement interrompu par le générique. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'habitude de regarder les openings pour me faire une idée sur un anime. Souvent, un bon générique c'est un gage de qualité pour la série. Et ce que je retiens de celui-ci, c'est qu'il est pas mal. La musique est entraînante, les images vont avec le rythme et ne dévoilent pas trop l'intrigue. On dirait même que la plupart des scènes ont été créées spécialement pour l'opening, et ça c'est cool. Moi je demande rien de plus, ça me donne envie de regarder l'épisode. L'opening fait corps avec le côté action de l'anime, et on en oublierait presque que c'est un ecchi. Presque. Enfin ça j'y reviendrai après. Sans être un chef-d'œuvre, c'est le genre de musique que je réécouterai bien de temps en temps une fois l'anime terminé. Après cette interlude musicale, on retrouve le héros devant sa nouvelle école où il se fait grossièrement accoster par une fille. Vraiment sans gêne la nana. Là, ma première réaction a été, il y a duo dans le titre, en cherchant un peu sur le net, on sait que les combats se passent par groupe de 2 dans ce lycée, bon bah, voilà la future partenaire de Toru. En plus, il y a de la romance, alors au moins un des deux va tomber amoureux de l'autre. Et après, ils vont tout faire pour devenir le meilleur groupe de l'école. Mais j'avais tort, cette série a beau être un ecchi, elle réserve quand même quelques surprises. Après cette petite introduction, on nous offre notre premier vrai combat, ce qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur le héros et son Blaze. Il utilise d'ailleurs un pouvoir un peu spécial pour mettre à terre son adversaire, ce qui intrigue une fille du groupe. Une fille un peu mystérieuse, aux longs cheveux argentés. Ouais, vous la reconnaissez, c'est la fille du début. Je ne m'attarderai pas trop sur cette scène. Je vais plutôt faire une petite ellipse et vous téléporter directement dans la salle de classe avec notre héros, crinière argenté et... Oh putain de merde, c'est quoi ça? La prof? Sérieusement? Bon, la directrice de 12 ans en gothique Lolita, j'ai rien dit. Mais la prof en bunny girl? Et en plus, sa voix, on dirait celle d'Elis-chan dans Seito Kai no Echizan. Moi qui pensais que le côté ecchi était exagéré... Bon, passons, je la fais courte. Comme je dis plus tôt, les combats se passent en duo. Les groupes sont créés en mettant les voisins de table ensemble. Du coup, Tolu se retrouve avec Grisouille, quelle coïncidence. Les partenaires vivent ensemble dans des sortes de chambres d'étudiants. La proximité, ça crée des liens, ça rapproche, et surtout ça donne du gros fanservice. Bah oui, ça aurait été dommage de finir l'épisode sans montrer une fille à moitié nue. Bon, là c'est la fin, mais heureusement, parce qu'après la preuve de tout à l'heure, je crois que j'aurais pas supporté plus de fanservice. L'ending est sobre mais joli, il ne se contente pas de repasser des images de l'épisode. En gros, il ne donne pas envie de le passer, et c'est une bonne chose. Après, il y a toujours une petite scène d'1 minute avant l'habituelle présentation de l'épisode suivant. Ce petit moment permet de nous renseigner un peu plus sur les 2 personnages principaux, du coup ne les passez pas, sauf pour l'épisode 4. Bon, au final, que penser de cette série? Le premier épisode est prometteur, malgré quelques faux pas et potentielles scènes ou personnages qui vont être un peu chiants par la suite. L'anime promet des combats, peut-être même de la stratégie pour éliminer les autres groupes. Les 2 personnages principaux semblent forts, du coup il n'y aura sûrement pas de gros changements pour eux entre le début et la fin de l'anime. Je vois alors 2 possibilités. Soit l'anime sera axé sur le combat, en ayant un peu de ecchi pour appâter les jeunes débilineux, soit il assumera totalement son côté ecchi et ira dans le même sens que Bakato Test. De la comédie à base de quiproquo ecchi ponctuée de scènes de combat. Sauf que je vois mal les scènes de combat devenir comiques dans cet anime. En tout cas, c'est pas l'impression que donnent les 2 premiers.
Niveau graphisme, les décors sont très beaux, mais les personnages sont un peu trop simplistes, trop épurés. Le car design est clairement celui d'un anime ecchi, et c'est dommage, ça fait perdre un peu de la crédibilité au côté action de la série. Avec tout ça, je ne peux pas le recommander à ceux qui sont révulsés à la vue d'un ecchi. Il y a d'humour lourd, des scènes inutiles à base de « Oups, j'ai tombé juste sur sa poitrine, quel madre je fais, maintenant je vais lui malaxer les seins par inadvertance pendant quelques minutes ». Oui, c'est chiant, mais c'est assez peu présent au final, et on dirait presque que ces scènes ont été intégrées après parce qu'ils y étaient obligés. Enfin bref, pour ceux que ça ne dérange pas trop, allez au moins jusqu'à l'épisode 3. Pour moi, il pose les bases de ce vers quoi veut tendre l'anime. Voilà, ce sera tout pour Absolu Duo et donc pour ce premier épisode du replay. Je vous invite donc à regarder cet animé si je vous ai convaincu, mais aussi à critiquer l'émission dans les commentaires ou par message privé pour que je puisse vous offrir un prochain replay de meilleure qualité. Sur ce, regardez des animés, lisez des mangas et on se retrouve la semaine prochaine.